Alors, la Cadillac Lyriq est-elle vraiment la voiture de luxe qu'elle prétend être? Elle a été présentée donc hier par General Motors. Une expérience de luxe, une voiture de luxe chez Cadillac, le projet Lyriq tourne autour du luxe et la marque compte bien nous le faire comprendre au travers de son dernier communiqué de presse qui apporte quelques nouvelles informations au sujet du SUV électrique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le mot luxe est un terme récurrent. Ici, la filiale de General Motors tente en fait de donner un caractère exceptionnel et somptueux à sa future voiture électrique. Après tout, la philosophie même de Cadillac porte sur le luxe. C'est ici son moyen de se démarquer de la concurrence et de se créer une image haut de gamme. Mais une question demeure, la Cadillac Lyriq a-t-elle réellement l'étoffe d'une voiture de luxe? Le luxe est un concept généralement associé à la rareté, voire à l'inaccessible dans certains cas, un concept où l'émotion a une place de choix et où les tarifs atteignent parfois, voire souvent, les sommets. Or, la Cadillac Lyriq ne se classe pas dans cette catégorie de produits au regard de son coût de lancement. Avec un prix de 59 990$, le SUV électrique se situe ici au milieu de la mêlée, entre une Audi Q4 e-tron, vendue autour de 45 000€ et une Model Y Performance commercialisée à 70 000. Sur le papier, la Lyriq s'adresse donc à un public relativement large, tout ce qui ne fait pas le luxe en somme. Oui, enfin large, 60 000€ quand même, hein. C'est pas si large que ça, hein. Pour se rattraper, le véhicule cherche à s'accaparer les codes du luxe au travers de marqueurs esthétiques forts. GM évoque par exemple une calandre en cristal noir et des phares à LED à l'éclairage chorégraphié. Pourquoi pas? Alors l'intérieur, voyons. C'est quand même assez luxueux, je dirais, moi, quand même. J'aime bien, j'aime beaucoup l'intérieur. Plus globalement, le look du Cadillac Lyriq parvient à séduire, son style a indéniablement du cachet, mais peut-être pas suffisamment pour le catégoriser comme un véhicule de luxe. Finalement, General Motors a voulu concevoir une voiture grand public, dont les lignes esthétiques doivent certes se démarquer, mais aussi rentrer dans des cases. L'intérieur du SUV électrique est probablement l'élément le plus impressionnant du projet, comment ne pas rater l'écran OLED incurvé de 33 pouces qui couvre la majeure partie du tableau de bord. Le système est en fait composé de 3 écrans aux fonctions différentes, mais l'effet de style est bel et bien présent, à n'en pas douter. Mais là encore, cette immense dalle n'a rien d'unique sur le marché. La Byton M-Byte avait ouvert le bal en 2019 avec un écran de 48 pouces, lorsque la plus récente Mercedes EQS profite d'une dalle d'environ 55 pouces. Bref, la Lyriq n'a pas l'exclusivité sur ce type de technologie. Bon alors, je sais pas pourquoi ils ont orienté l'article vers luxe ou pas luxe pour cette voiture. Bon, il suffisait de présenter les caractéristiques, hein, tout simplement. Alors par contre, je n'aime pas du tout l'arrière, pour le coup, je trouve ça assez laid, hein, l'arrière, dégueulasse. J'aime pas du tout. Pêle-mêle, la Cadillac Lyriq profitera d'une transmission propulsion et d'une puissance de 340 chevaux, le tout associé à une batterie de 100 kWh, qui lui offrira une autonomie d'à peine 500 km. Compatible avec la charge rapide 190 kW, son accumulateur peut retrouver 122 km en l'espace de 10 minutes de charge. Alors j'ai vu aussi qu'il avait 19 kW en puissance AC, du coup, courant alternatif. C'est un nombre assez bizarre, soit c'est 11, soit c'est 22, mais 19, bon, pourquoi pas. Finalement, la Lyriq n'a de luxe que son nom, ou du moins la marque à laquelle elle est associée. La Porsche Taycan peut davantage prétendre à ce titre honorifique, elle qui doit en émoustiller plus d'un, à la fois dans l'imaginaire collectif et dans la réalité. Les précommandes de ce véhicule électrique grand public, faut arrêter de dire que c'est grand public, hein, par contre, c'est faux, hein, ouvriront en septembre 2021, pour une production au premier semestre 2022 et un lancement début 2023. Ouais, bon, j'ai pas trop aimé l'article pour le coup, mais au moins on a les infos principales. De cette Cadillac, ça manque de photos quand même, hein, par contre. Voilà pour cette voiture, qu'est-ce que vous en pensez? L'arrière, je le trouve immonde, hein, personnellement. L'avant, ça va encore, mais l'arrière, l'intérieur est beau aussi, mais... Bon bref, de toute façon, cette voiture, à mon avis, elle sera pas en Europe, donc voilà. Je vous laisse réagir.